Voilà, comme ça, je vous vois bien. Alors, je vous invite à ouvrir votre livre Épître aux Hébreux, chapitre 12, versets 28 à 29. Chapitre 12, versets 28 à 29. Je lis la parole de Dieu. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un Dieu à feu dévorant. Je répète, c'est pourquoi, recevant un royaume, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Il y a beaucoup de choses à lire dedans. Mais aujourd'hui, le but, et ce qui me touche surtout, c'est montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Et maintenant, je vais vous poser la question. Que signifie le culte? C'est quoi un culte? Le culte, nous avons fait tous les dimanches. Donc vous savez exactement, j'espère au moins, ne me faites pas peur, que vous ne savez pas c'est quoi le culte. Parce que vous vivez tous les dimanches un culte. Oui, Coralie. D'accord? C'est un début. On peut dire aussi, qu'est-ce qu'il y a dans le culte? Un moment consacré à Dieu, et c'est vrai, consacré à Dieu avec l'étude de sa parole. Il y a quoi d'autre? La louange. Il y a quoi d'autre? Les prières. On ouvre la bouche pour prier. Les prières, la louange, l'adoration. Et il y a quoi d'autre? Le partage de la Sainte Seine, très juste. Il y a d'autres? La réunion entre frères et sœurs. C'est la communion fraternelle. Il doit y avoir au moins ces 5 choses. Donc moi, j'ai essayé de chercher la définition du culte dans le dictionnaire public Westphal. Alors, si vous avez envie de regarder ce dictionnaire biblique Westphal, nous l'avons, le livre comme ça, en 2 tomes. C'est très beau, vous pouvez venir et consulter ici. D'accord? Alors, le culte, le mot grec, c'est latreia. La, L-A-T-R-E-I-A, ce qui est chassé d'un seul mot. Latreia veut dire rendu par culte dans nos versions. Il signifie, dans ce temps, à cette époque, c'est un service mercenaire de celui qui est à la solde de quelqu'un.
C'est un service mercenaire de celui qui est à la solde de quelqu'un. Quand tu culte à quelqu'un, c'est-à-dire que toi tu es mercenaire, c'est-à-dire que tu es serviteur, mais tu dois lui rendre un culte à ton maître. Le mot culte en hébreu, c'est Abuda, qui signifie sainte cérémonie ou service de Dieu. Il a un sens qui a un usage sacré. Dans le Nouveau Testament, on a plusieurs épîtres, plusieurs passages où on trouve ce mot culte avec deux significations. Le premier mot en grec, Nouveau Testament, c'est trekeia. Tre, c'est T-H-R-E-S-K-E-I-A. Trekeia. T-H-R-E-S-K-I-A. D'accord? Que l'on peut traduire par religion. Il est employé dans Colossiens, chapitre 2, verset 18 et chapitre 2, verset 23, mais aussi dans les Actes, chapitre 26, verset 5 et Jacques 1, verset 6, et les versets suivants de Jacques 1, verset 6. Ça, c'est la première signification dans le Nouveau Testament avec le mot culte de Tekeia. Mais il y a un autre mot, c'est Leitourgia. Lei, c'est L-E-I-T-R-E-M-A, T-O-U-R-G-I-A, que l'on peut traduire par l'attitude intérieure, la conduite morale du fidèle. On trouve ça dans Hébreux 9, verset 21. Donc, sous le Nouveau Testament, pour comprendre que le mot culte, nous pouvons comprendre qu'il s'agit de deux sens différents. Il suffisait de comparer en français Jean 16, verset 2 et Romains 12, verset 1. On va le voir dans Jean 16, verset 2. Jean 16, verset 2, il est écrit « Ils vous excluront des synagogues, et même l'Orient ou quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. » Ils vous excluront des synagogues, et même l'Orient ou quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Romains 12, verset 1 maintenant. Je vous exhorte donc, frères et sœurs, bien sûr, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Voilà, ici, vous avez deux types de cultes. Vous vous rendez compte? Qui est-ce qui peut trouver? Premier type de culte, c'est quoi? C'est dans Jean 16, verset 2. Hein? Non, c'est... Il y a deux types de cultes. Il y a un culte public, un culte avec la communauté, c'est dans Jean 16, verset 2. En disant que même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Vas-y, Pasteur Thierry, que tu veux quoi? Culte qui est païen, c'est offrir les autres dans un sacrifice. Le deuxième culte chrétien, c'est souffrir.
Voilà. Donc, tout justement, le deuxième culte, c'est dans Romains 12, verset 1, où l'apôtre Paul exhorte les chrétiens, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, si l'apôtre Paul demande à chaque chrétien d'offrir son corps à Dieu, c'est un culte personnel. Ce n'est pas un culte avec la communauté, avec l'Église, avec les membres de l'Église. D'accord? Donc, dans la doctrine chrétienne, après le Nouveau Testament, hein, nous devons rendre un culte à Dieu avec les frères et sœurs, et nous devons aussi rendre un culte à Dieu avec notre culte personnel. Le culte chrétien, c'est un geste de reconnaissance et d'amour envers Dieu, à cause de son œuvre divine en nous. Et la Bible occupe une place centrale dans le culte. Le culte est l'ensemble des actes par lesquels une communauté humaine honore Dieu, le Dieu en trois fois saint, le Yahvé lui-même, et entretient ses relations avec lui. Dieu lui-même est l'objet de notre culte. C'est très important et je répète. Le culte est l'ensemble des actes par lesquels une communauté humaine honore Dieu, le Dieu trois fois saint, le Dieu unique en trois personnes. Et c'est aussi l'occasion d'entretenir ses relations avec lui. Dieu lui-même est l'objet de notre culte. Les chrétiens se rassemblent le dimanche matin pour rendre un culte à Dieu. On est bien d'accord. Donc nous nous rencontrons pour quoi faire? Adorer Dieu, très bien Coralie. Après, prier Dieu. Et après, écouter la parole de Dieu. D'accord? Ce rassemblement des membres permet aux croyants de vivre la communion fraternelle, mais surtout de glorifier Dieu à travers des chants de louange. Glorifier Dieu à travers des chants de louange. Ce moment privilégié de la semaine permet aux croyants d'être exhortés et édifiés à travers la Bible, la parole de Dieu. Donc je répète encore, c'est un geste de reconnaissance et d'amour qui fait écho à l'œuvre de Dieu. Le culte, c'est une fête, c'est un moment de joie. Que ma bouche se remplit de tes louanges, que chaque jour elle te glorifie, c'est ce que David loue dans le psaume 145. Et même dans les actes qui disent, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et dans le mot prière, il y a adoration, intercession et prière. D'accord? Là, c'est la signification du culte. Je ne veux pas vous juger, vous venez d'apprendre la signification du culte. Je vous laisse à méditer pour savoir si jusqu'à maintenant vous avez fait tout ce qui est écrit dans la définition. Et maintenant, un autre mot qui m'attire, c'est le mot
louange. Donc dans le culte, nous avons la louange. Alors, définition du mot louange. C'est quoi louange? Qui vient de quel verbe? Louer. Et c'est quoi? Louange, c'est l'action de louer. D'accord? C'est une action. Cette action-là, elle n'est pas passive, elle est active. On est bien d'accord. Et ça veut dire quoi, louer? Pour le glorifier, pour l'adorer, pour dire merci, pour rendre gloire et pour dire qu'il mérite, qu'il est digne de louange, d'adoration parce qu'il est le Dieu le puissant, le plus grand et il nous aide, remercier, rendre grâce et exprimer avec des mots de reconnaissance. Et comment célébrer aussi, pas seulement louer, mais célébrer. C'est plus fort. Comment vous faites à la maison quand vous voulez célébrer quelque chose? Est-ce que vous célébrez avec la tristesse? La joie, avec les joies. Avec des sautes de joie? Avec quoi? Avec la hardiesse? Avec la zèle? On met tout notre cœur. Tout notre cœur? Tout à fait ça. Donc, on peut exprimer, on a des types de louanges qui servent à décrire le privilège des croyants de s'adresser à Dieu. Quels sont les types de louanges? Quelles sont les raisons pour lesquelles nous louons le Seigneur? Quels sont les mots que nous allons dire pour louer le Seigneur? Seigneur, tu es grand, mais aimé. Déjà, il faut dire que tu es digne de louange. On ne loue pas quelqu'un qui n'est pas digne. On est bien d'accord. C'est la première chose. Après, les chrétiens, le privilège d'un chrétien, c'est de pouvoir célébrer notre Dieu, faire une fête. Notre cœur doit être débordant de joie, d'acclamation quand nous sommes dans un culte. Nous pouvons aussi, c'est des privilèges que nous pouvons faire à notre Dieu, c'est de lui donner gloire au Dieu 3 fois saint. Tout le monde, alléluia. Gloire à Dieu. Alors, dans la Bible, il y a 49 fois qu'on trouve Dieu est digne de louange. Pour le célébrer, il y en a 65 fois. Et pour donner gloire au Seigneur, Dieu 3 fois saint, il y en a 167 fois. Ce qui est une des raisons d'être du culte public. Est-ce que dans le dimanche matin, combien de fois vous ouvrez votre bouche et dites Seigneur, tu es digne de louange? Combien de fois vous célébrez le Seigneur? Combien de fois vous lui donnez gloire au Seigneur? Parce que tout ça, ça se passe dans le culte. D'accord? Le synonyme du mot louange, c'est quoi? Chant. Le synonyme du mot de louange, l'exaltation, la glorification, l'adoration. Je me souviens, Pasteur Thierry avait déjà fait une étude sur la louange en hébreu, il y a quelques années. Donc là, je fais seulement un petit résumé.
Donc, en résumé, quel est le but de la louange? Vous avez l'impression que je répète, mais non. On fait maintenant un résumé pour savoir si vous avez bien compris. Il y a deux buts. Quel est le but de la louange? De glorifier Dieu. De glorifier Dieu et De préparer nos cœurs à ce qui va être dit après aussi. non, la préparation, c'est de louer Dieu et d'exprimer sa gratitude, son remerciement, ses reconnaissants à Dieu. La préparation, c'est avant le culte, c'est à la maison. Tu dois préparer le Seigneur. Quand je dis préparation, c'est-à-dire que il faut se mettre dans une disposition pour pouvoir. Oui, mais justement, quand tu vas au culte, c'est la veille, c'est dans le sommeil que tu dois préparer déjà ton cœur. Et quand je ferai une autre étude pour les responsables de louange, ceux qui dirigent la louange, parce qu'il y aura normalement la prière la veille. On reste déjà, comme pour les pasteurs, on reste déjà dans la méditation, dans un culte personnel avec Dieu d'abord. C'est la préparation, c'est ce que tu dis. Préparer déjà ton cœur. C'est le rôle, c'est avant. C'est pour ça que jamais, jamais, on accepte une invitation le samedi soir. Pendant des années, même si on n'était pas pasteur, on n'a jamais voulu des invitations le samedi soir. Sauf pour certains cas exceptionnels, mais dans notre discipline de notre vie, le samedi soir, qu'on doit préparer le cœur pour le culte du dimanche matin. D'accord? En résumé, la louange nous permet de détacher nos yeux de nos problèmes pour regarder à Dieu. Elle nous conduit à le remercier pour ce qu'il est déjà, pour ses bontés, pour sa fidélité, pour son amour, pour sa miséricorde, en nous souvenant de ses promesses et en le louant pour les grâces du passé et en nous exprimant notre reconnaissance. C'est ça, la louange dans le culte. Vous voulez que je répète? La louange nous permet de détacher nos yeux de nos problèmes pour regarder à Dieu. Elle nous conduit à le remercier pour ce qu'il est. Et d'abord pour ce qu'il est, pour ses bontés, pour sa fidélité, pour son amour, pour sa miséricorde, pour sa patience envers nous, pour sa compassion. Il y a tellement de choses. En nous souvenant de ses promesses, en le louant pour les grâces du passé, c'est-à-dire les bénédictions du passé, en nous exprimant notre reconnaissance de tout notre cœur, ça sorte de notre être intime. Alors j'ai fait aussi des recherches sur Internet. J'ai tapé quels sont les psaumes de louange. Alors dans les psaumes de louange, vous voyez, vous avez le psaume 8, le psaume 19, le psaume 29, le psaume 33, le psaume 100, psaume 103, psaume 104, psaume 111, le psaume 135, 136, et les psaumes 145 à 150. Ça, ce sont des psaumes de louange. Il y a aussi les psaumes de la royauté de Yahvé. C'est les psaumes 47, 93, 96 à 99.
Et vous avez aussi des psaumes qui louent pour les cantiques de Sion. Psaume 46, 48, 76, 84, 87, 122. Voilà. On pourrait s'arrêter là. Mais j'ai poussé un tout petit peu loin dans mes méditations. Et je me suis dit, mais Seigneur, quelle est l'adoration qui te plaît? Et pourquoi? Pourquoi c'est important, selon vous? Pourquoi l'adoration est importante aux yeux de Dieu? Et pourquoi le Seigneur prend plaisir d'entendre notre adoration? Oui? Quand on dit, c'est vraiment une reconnaissance, une attitude, mais l'adoration, c'est vraiment, ça vient au fond du cœur. Le Seigneur aime quand on est sincère. Oui, mais justement, c'est ce que je te dis, mais tu ne vois pas l'origine. Pourquoi? Ça, c'est conséquence. On agit selon sa volonté. Non plus. Il faut remonter à Genèse. Parce que c'est lui qui nous a créés. Voilà. Le Seigneur nous a créés pour l'adorer, pour être en communion avec lui, à son image. Et il a créé l'être humain exprès pour que nous puissions le louer. Il y a les anges, mais ce qui compte, c'est sa créature. Vous comprenez ça? Donc, Dieu veut des adorateurs. C'est la raison pour laquelle il nous a créés avec ce désir. Jésus a dit dans Jean 4, verset 23, on va prendre parce que c'est très important. Jean chapitre 4, verset 23, Jésus a dit, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Ici, on ne voit pas que le Père cherche, mais que le Père demande, exige. Dieu veut des adorateurs en esprit et en vérité. L'adoration à Dieu, c'est lui faire plaisir. Et notre vie doit être motivée par ce but uniquement, par l'adoration. Pourquoi? J'aime bien poser des questions de cet ordre. C'est surtout pour vous montrer que c'est, vous savez pas, je veux dire, que c'est vital pour nous. C'est un besoin vital. Profondément inscrit dans la plus intime fibre de notre être. Ça tient dans les entrailles. Dieu nous a créés parce que si nous n'adorons pas Dieu, nous n'aurons pas de bénédiction. Nous ne pourrons pas vivre. C'est notre existence. Il nous a créés pour ça. Si on ne fait pas, on meurt. Spirituellement parlant, on meurt. Nous avons besoin de se connecter avec Dieu à travers la louange qui est tellement importante. Et moi, je vous dis, c'était jeudi quand Pasteur Thierry a donné son thème, et qu'en écoutant, je me suis dit,
il faut vraiment que je fasse une étude sur la louange pour que vous puissiez comprendre, parce que le peuple périt par manque de connaissances et je pense que vous ne connaissez pas la signification réelle de la louange, de votre vie qui est destinée pour louer le Seigneur 24 heures sur 24 heures, 360 jours par mois et 365 jours par an. Tout le temps, vous devez louer le Seigneur. Et je vais m'exprimer avec l'enchaînement de l'étude. Mais savez, vous devez connaître déjà, c'est notre devoir. Notre vie doit être motivée par ce but uniquement parce que nous devons adorer le Seigneur, parce que c'est un besoin vital, un besoin spirituel, mais aussi biologique, physique, d'être en connexion avec Dieu à travers la louange. Adorer est tout aussi naturel que manger ou respirer. Si nous manquons d'adorer Dieu, nous trouverons toujours un substitut qui peut finalement se trouver, qui pourrait finalement finir par être comme nous. C'est-à-dire, si nous ne louons pas le Seigneur, nous allons être des égocentriques et ne nous concentrer sur nous, sur notre orgueil, sur nos problèmes, sur nos soucis. Donc l'adoration qui plaît à Dieu, qui peut faire plaisir à Dieu, nous donne plusieurs façons de lui faire plaisir. Alors il y en a 7 façons de lui faire plaisir. Dans le mot adoration, louange, c'est en lui faisant confiance. C'est un type d'adoration, c'est lui faire confiance. Avoir la foi. Dieu se plaît parce que notre foi exprime notre adoration pour le Seigneur, notre confiance pour le Seigneur. Deuxième chose, c'est en l'aimant de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. C'est notre amour pour lui. En le louant qui plaît à Dieu. C'est notre obéissance. Dieu nous demande de nous le louer constamment. Si nous obéissons au Seigneur et que nous le louons malgré nos problèmes, nos circonstances, malgré les difficultés, là, parce que nous obéissons à sa volonté, ça plaît au Seigneur, cette adoration, en le louant, c'est sûr, puis après en s'abandonnant à lui. En utilisant nos talents pour sa gloire. Dieu donne des talents aux gens, aux chrétiens, mais par timidité, tu ne fais rien. Quand Dieu te demande de chanter parce que tu as une belle voix, mais par timidité, tu n'oses pas te mettre devant pour louer le Seigneur, là, ça ne plaît pas au Seigneur. Dieu te donne une facilité pour évangéliser, mais tu ne fais pas par timidité, par d'autres raisons. D'accord? Donc, en utilisant nos talents pour sa gloire. Et la louange qui lui plaît, ce type de louange qui lui plaît aussi, c'est en développant une intime relation avec lui. Quand vous faites un culte personnel,
Vous louez le Seigneur dans votre chambre ou dans votre lit. Vous chantez des cantiques, vous élevez les yeux vers le ciel, les mains vers le Seigneur dans votre lit. Dieu aime. Ça lui plaît. Parce que vous cherchez une relation intime avec lui. Voilà. Donc je vous dis, première chose, c'est que c'est parce que Dieu nous a créés, il veut des adorateurs. Maintenant, l'adoration est le but de votre vie, le but suprême pour votre vie. D'accord? Alors, quand on demande à Jésus quel était le plus grand commandement de la Bible, qu'est-ce que Jésus a répondu? Vous trouverez ça dans Marc, chapitre 12, verset 30. Et vous pouvez répéter sans problème la réponse de Jésus. Et aimer Dieu de tout son cœur, de tout son être. Voilà. Tu aimes le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et le mot aimer là fait partie le type d'adoration. Et on pourrait dire que Jésus a répondu aux disciples et aux pharisiens, quel est le commandement le plus grand? C'est l'adoration. 4 fois l'adoration de tout ton cœur, l'adoration de toute ton âme, l'adoration de toute ta pensée et l'adoration de toute ta force. Quand vous chantez, je sens vibrer de tout mon être. C'était tellement fort. Mais des fois, j'ai l'impression comme si mon corps va s'exploser. C'est pas quand il va lever, s'il y a eu des malades, C'était tellement fort. Et ça veut dire ça représente notre adoration de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées. Quand tu chantes, quand tu loues le Seigneur, si ta pensée n'est pas concentrée sur Dieu, et n'est pas élevée sur Dieu, et tu es en train de réfléchir, oh peut-être j'ai mis quelque chose sur le feu, j'ai oublié l'éteindre avant de venir à l'église, ou parce que j'ai eu un autre problème. Vous chantez, mais vous n'avez pas mis votre cœur dedans. Vous n'avez pas mis toute votre pensée dedans. Chaque fois que nous exprimons notre amour pour Dieu, nous l'adorons. D'une manière ou d'une autre, nous l'adorons. Peu importe si nous sommes seuls, en famille ou en assemblée avec d'autres croyants. Souvenez-vous l'histoire de la Samaritaine. La Samaritaine, elle commence à argumenter avec le Seigneur en disant que, oui, les Juifs louent le Seigneur à Jérusalem, mais nous, ouais, sur le monde de Garizim, voilà. Ah ben, Jésus dit que le vient où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit, en vérité. Ce n'est pas le Dieu qui compte. Le Dieu d'adoration ne compte pas. Ce qui est important, c'est le comment et le pourquoi nous louons le Seigneur, nous adorons le Seigneur. C'est le but, en fait. Et on venait de voir le but. C'est le comment et le pourquoi. Votre adoration, est-ce qu'elle va monter jusqu'au ciel ou elle va jusqu'au plafond et redescend? Est-ce que votre adoration va vous emmener vers le ciel et voir le trône de Dieu? C'est ça le problème là. Ce n'est pas Dieu.
On prend Jean 4, versets 23 à 24, et Marc 12, 30. Jean 4, versets 23 à 24, il est écrit « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là des adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. » Nous avons vu déjà le verset 23, mais c'est le verset 24 qui est important parce que Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc l'adoration vient de notre bouche, vient de notre cœur, mais aussi ils sortent de notre esprit. C'est à travers de notre esprit que nous puissions être mis en contact, en connexion avec l'esprit de Dieu. Marc 12, verset 30. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée, et de toute ta force. Voilà, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Dans ces deux déclarations de Jésus explique le genre d'adoration qui plaît à Dieu. Tu dois aimer le Seigneur, tu dois louer le Seigneur de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton cœur, de toute ta pensée, mais aussi par ton esprit, qui te connecte avec l'Esprit de Dieu. Et c'est pour ça que lorsque lorsque l'Éternel Dieu a dit à Adam et Ève, si vous mangez ce fruit, vous mourrez. En sous-entendu que votre esprit va mourir. Donc si on est déjà, si on connaît la nouvelle naissance, si le Seigneur nous a ressuscité, il a ressuscité notre esprit, il nous l'a donné, il a réactivé notre esprit, il le rend vivant notre esprit. Et si on ne loue pas en esprit, on est mort, on est des zombies. Ça veut dire qu'on n'est pas converti. On ne peut pas dire qu'on est converti, qu'on accepte Jésus-Christ, mais quand on loue, on ne loue pas par l'esprit. On loue seulement que par notre intelligence. On ne loue pas de tout notre cœur. Le Seigneur dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Qui te donne, c'est un miroir. Tu fais ça ou tu fais pas ça. Si tu fais ça, tu es l'enfant de Dieu. Tu obéis au Seigneur. Si tu fais pas ça, tu désobéis au Seigneur. Et tu fais partie de ceux qui rejettent le Seigneur à la fin. Donc à toi de te ressaisir et de dire, Seigneur, pardonne-moi, et ne pas faire le déni. Ne pas faire le déni en disant que si, Seigneur, je te loue, si je te chante, mais est-ce que tu as chanté, Seigneur, ton cœur, ton âme, toute ta force, toute ta pensée, est-ce que tu l'as chanté avec ton esprit et fait monter ton esprit pour rejoindre l'esprit de Dieu? Là, si tu sais que tu n'es pas encore arrivé à ce stade, tu demandes pardon au Seigneur et tu pries pour que tu puisses atteindre ce niveau. Ce n'est pas une prédication pour vous écraser, pour vous critiquer, pour vous blesser, pour vous humilier, c'est pas ça. L'évangile, c'est qu'on doit être, qu'on doit être lucide pour constater notre état spirituel et demander grâce au Seigneur, l'aide du Saint-Esprit pour qu'on puisse changer. C'est le changement qu'on veut, qu'on espère dans nos disciples. On est content quand il y a un changement. Mais quand on dit quelque chose, c'est pour votre bien, je vous assure.
On n'est là pas. On n'est pas là pour vous juger, pour vous écraser, pour vous humilier. Si c'est comme ça, c'est pas la peine de l'église. Et si c'est comme ça qu'on fait, il faut qu'on arrête et on ferme l'église. Soit on fait tous confiance au Seigneur et on fait confiance aussi au pasteur qui est désigné dans le Seigneur ou on change d'église. Mais on ne peut pas. On ne peut pas vivre comme ça tout le temps. Il en va de votre vie, de votre existence. Là, il faut comprendre. Donc tout à l'heure, troisième sujet, l'adoration qui plaît à Dieu est aussi basée sur sa parole. C'est ce qu'elle avait montré la Bible Coralie. Et ce qu'on avait vu, justement, on va étudier le verset Jean 4, 24. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors maintenant, je prends comment adorer Dieu en vérité. Tu te caches, la Coralie. Ah, la Bible, voilà. En lisant la parole. En lisant la parole, tout à fait. Pardon? Appropriant. Pardon? Vas-y, avant. Non, sans film. J'ai pas compris. En s'appropriant la parole. En s'appropriant la parole. Tout à fait. C'est-à-dire que, mais en s'appropriant la parole de Dieu, pourquoi faire? Oui, mais je suis d'accord avec vous. En lisant la parole de Dieu, en s'appropriant ce qui est écrit dans la parole de Dieu, mais il y a aussi autre chose. Et ça, il faut que vous sachiez. Que la parole, elle nous transforme. Non, non plus. Non plus. Vous adorez qui? Le Seigneur. Donc, la parole de Dieu vous fait connaître qui? Pour connaître Dieu. Pourquoi? Parce que des fois, vous priez Dieu, mais vous avez fait une image de Dieu qui ne correspond pas à la vérité de l'image de Dieu enseignée dans la Bible. En fin de compte, vous adorez l'image de Dieu, mais vous ne connaissez pas votre Dieu. Vous devenez des idolâtres parce que vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas. Que vous pensez que c'est Dieu éternel, mais ce Dieu que vous l'imaginez ne correspond pas avec l'image de la Bible. C'est pour ça qu'il faut adorer Dieu en vérité. C'est-à-dire apprendre dans la Bible qui est Dieu. Qui il est, son essence même, son essence divine. Et je vous referai l'étude sur qui est Dieu. Il faut que vous sachiez qui est votre Dieu, qui vous devez adorer. Vous ne devez pas avoir seulement une petite image de votre Dieu. Et quand j'ai vu sur Facebook, il y avait quelqu'un qui avait mis, et bon, tout le monde a partagé, c'est très bien, qui dit que ne pense pas que ton problème, que tu as un grand problème, mais pense que tu as un grand Dieu. Mais si tu ne vis pas et tu ne connais pas qui est ton Dieu, et si tu mets la doute, ton manque de foi, tu vois ton Dieu tout petit par rapport à ton problème. Là, tu as déjà une image fausse de Dieu. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que j'ai bien expliqué? C'est votre rapport avec votre Dieu qui compte. Vous pouvez même lui dire tout ce que vous pensez dans vos prières, dans votre intercession. Seigneur, je vois dans la Bible tel verset qui dit que tu es le Tout-Puissant, que tu peux tout. Tu peux me guérir, tu peux me délivrer, tu peux me donner ça aussi.
et je vois que je n'ai pas de puissance. Soit tu es un menteur, soit c'est le problème qui vient de moi. Si tu dis que faut actionner votre foi quand vous dites ça au Seigneur, reconnaissez que vous avez une fausse image de Dieu et que votre vie ne correspond pas à une vie de puissance, de joie, de paix, malgré les circonstances. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ne faites pas que de déni ou pensez à vos problèmes. Vous êtes sûr, j'ai mis 4 ans pour refuser l'évangile. J'ai mis 4 ans. J'ai refusé l'évangile. J'en ai subi après. Une fois, je me suis convertie, je n'ai eu que des épreuves. Et je comprends ceux qui ont des épreuves. Ça passe par la mort, ça passe par beaucoup de choses. Les gens à côté de moi, les gens que j'ai aimés, sont morts. J'étais dans le deuil, dans la tristesse, mais aussi dans les attaques. Je ne dis pas ça sans rien. Et je crois que les dernières épreuves, c'est quand même pour la maladie de Thierry, où à 27 ans, on me dit que Thierry mourra dans 7 ans, et que j'ai mes 2 bébés dans mes bras. Ça passe ou ça casse. Si votre foi ne tient pas, alors c'est la réalité. Tu peux discuter avec Dieu, avec David, Elohim. Il va te montrer. Il va te faire voir des choses, mais il faut que tu le cherches de tout ton cœur. Et ça peut durer longtemps, vous savez. Ça peut durer des années, 20 ans. Donc, adorer en vérité, c'est ça. Cherchez dans la parole de Dieu pour le connaître. Connaître qui vous servez et ne pas faire votre propre image de Dieu, mais c'est l'image de Dieu à travers la Bible. La vraie adoration est fondée sur la parole de Dieu. Elle est basée sur la vérité et non sur notre imagination. Plus vous connaissez la Bible, mieux vous comprendrez la vérité à propos de Dieu. En particulier sa grâce. Et cela vous passionnera pour l'adoration. Chaque fois que vous vous sentez indifférent, apathique, ou vous vous ennuyez à l'adoration, c'est le signe que vous avez perdu de vue combien merveilleuse est la grâce de Dieu. Et quand je dis ça, je ne dis personne, s'il vous plaît. Vous comprenez ça? Donc, 4e, on va justement continuer dans Jean 4, verset 24. Adorer, on vient de voir en vérité, maintenant c'est en esprit. Alors ça veut dire quoi en esprit? Pourtant je viens de vous dire déjà. Adorer le Seigneur en esprit. Est-ce que si le Seigneur parle du Saint-Esprit? Plus fort, s'il vous plaît. Qui est-ce qui dit non? Qui est-ce qui dit si? Les noms. Moi, je dis non. Ok. On parle de notre esprit. Et Ah, j'ai pas entendu. c'est la relation entre l'esprit et le vie. Alors ici, c'est notre esprit.
Ce n'est pas le Saint-Esprit. Comme Jésus, donc il faut savoir bien lire la signification. Il s'adresse à qui? Il s'adresse à nous. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, c'est ceux-là, l'adorent avec son esprit, avec sa vérité. L'esprit, avec l'esprit de l'adorateur et avec la vérité qu'il a acquis en lisant la parole de Dieu. Vous comprenez ça? Pourquoi? Parce que nous sommes des esprits faits à l'image de Dieu. Parce que Dieu nous a créés, nous sommes des esprits faits à l'image de Dieu et nous habitons dans un corps. Et que Dieu l'a fait ainsi parce qu'il veut communiquer avec nous à travers notre esprit. C'est son esprit qui se connecte avec nous, ou c'est notre esprit qui se connecte à son esprit. C'est pour ça que nous sommes devenus un être vivant. Puisque l'Éternel Dieu a soufflé sur Adam pour qu'il reçoive, pour qu'il devienne un esprit vivant. D'accord? Adorer, c'est notre esprit faisant écho à l'esprit de Dieu. L'adoration doit se faire de façon intelligente et avec conviction et du plus profond du cœur. Ce n'est pas juste une question de dire des paroles à propos, mais nous devons vivre ce que nous exprimons, parce que sinon nous allons mentir à nous-mêmes. Une louange faite sans conviction n'est pas du tout de la louange. C'est inutile. Et cela est une insulte à Dieu. Quand vous faites semblant de louer, vous péchez contre Dieu, parce que c'est une insulte à Dieu. Il faut que vous sachiez, parce que sinon, le Seigneur va vous demander des comptes au pasteur. Parce que vous allez dire au Seigneur, mais ça, je ne savais pas ça. Mon pasteur ne m'avait pas enseigné. Et je vous le dis, avec beaucoup d'amour et beaucoup de douceur, je vous le dis. Si vous faites semblant de louer le Seigneur, vous péchez contre Dieu. Parce que c'est une insulte à Dieu. Et après, vous allez demander, mais pourquoi vous avez une vie si misérable, une vie si de beaucoup de problèmes. Je ne sais pas tout. Je ne suis pas un super pasteur, je n'ai pas beaucoup de puissance. Je ne peux pas tout trouver. Je laisse le Seigneur faire. Quand nous adorons, Dieu outrepasse nos mots pour regarder à l'attitude de notre cœur. 1 Samuel 16, verset 7. L'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Et c'est toujours pareil avec le Seigneur. D'ailleurs, c'est bien. C'est bien parce que le Seigneur voit seulement le cœur. C'est différent de nous. Nous, on voit toujours l'apparence. 1 Samuel 16, verset 7. C'est quand le prophète Élie est allé chez Isaïe, le papa de David, pour moindre David, et il a fait défiler les frères de David, comme homme baraqué, musclé, et il pensait que c'était celui-là, c'était si l'autre, et puis l'Éternel a dit, l'homme regarde l'apparence, mais Dieu regarde le cœur. Et en fin de compte, il a choisi David qui n'était même pas présent
à la fête qu'on a donnée à Élie. Donc il a été méprisé par ses frères et son père, et il était le seul à rester dehors garder les brebis. Et c'est celui qui a été rejeté, qui a été choisi. Gloire au Seigneur. Puisque l'adoration, c'est se réjouir et trouver du plaisir en Dieu, cela engage nos émotions. Le Seigneur nous a donné des émotions afin que nous puissions l'adorer profondément. Mais ces émotions doivent être réelles et non forcées. C'est toujours c'est la sincérité, d'accord? Le Seigneur est l'hypocrisie. Il ne veut ni spectacle, ni prétention, ni semblant dans l'adoration. Il veut notre honnêteté et notre réel amour. On en a vu dans les églises, dans les grandes chorales. Les gens qui font l'adoration. Et pour le gloire, s'assoient sur leur figure, s'assoient dans leurs gestes. Il n'y a que eux qui chantent mieux que les autres. Il n'y a que eux qui dansent mieux que les autres. Il n'y a que eux qui jouent plus que les autres, mieux que les autres. Mais ce n'est pas ça l'adoration. Vous savez, nous pouvons adorer le Seigneur d'une façon imparfaite. Je n'en tiens pas compte. Parce que le Seigneur connaît nos cœurs. Et si nous chantons de tout notre cœur, c'est bon. Mais nous ne devons pas l'adorer sans sincérité. C'est une insulte pour lui aussi. Mais la sincérité ne suffit pas. On peut être sincèrement dans l'erreur. C'est pour ça que l'esprit et la vérité sont exigés comme nécessaires lorsque nous louons le Seigneur. Le Seigneur cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Il y a des gens qui disent oui, mais je te loue ça avec toute sincérité. Mais la sincérité ici, elle correspond avec la parole de Dieu, l'enseignement de la parole de Dieu avec la vérité de Dieu. Et si cette sincérité se connecte avec notre esprit pour rejoindre l'esprit de Dieu, oui, cette sincérité est bonne. Mais si elle n'a pas toutes ces choses-là, elle n'est pas bonne, la sincérité. Et là, il faut avoir le courage de reconnaître que notre sincérité ne vient pas du cœur et de la chair. Vous comprenez ça? L'adoration doit être à la fois authentique et précise. L'adoration qui plaît à Dieu à la fois profondément émotionnelle, mais aussi profondément scripturaire. Et je voudrais terminer ce paragraphe concernant l'adoration d'esprit. D'accord? Alors, il y a des gens qui pensent que pour adorer le Seigneur, il faut de la musique. Il faut une bonne musique. Mais l'adoration précède la musique en fin de compte. Souvent, les gens disent, mais je ne loue pas, j'arrive pas à louer parce que la musique est comme ça et comme ci. C'est toi qui apportes ta louange. Est-ce qu'elle est frite ou non quand tu loues le Seigneur? Est-ce qu'elle coule et tu vois l'onction, ou est-ce que ta louange énerve les autres, excite les autres? Quand tu ouvres ta bouche et que tu chantes, tu loues, ça excite les gens et ça n'emmène pas les gens dans l'adoration, ça n'élève pas le cœur vers le Seigneur. Ça, c'est un problème. Et le problème vient de toi et pas
de la communauté, pas de l'assemblée. Vous comprenez ça? Donc il faut avoir le courage, accepter et changer. C'est une bonne attitude. Il ne faut pas laisser notre âme nous arrêter de travailler pour le Seigneur pour quelque remarque que ce soit. Parce que sinon, on ne change pas. C'est ça en fin de compte. La vraie adoration est réelle quand notre esprit répond à celui de Dieu et non pas à quelques tonalités musicales. Ça n'a rien à voir. Malheureusement, certains confondent être émus par la musique et être touchés par le Saint-Esprit. Et ce n'est pas la même chose. C'est pour ça que c'est très important de choisir des chants qui reflètent la vérité de la Bible. Vous en avez plein de chants. Mais les paroles sont contraires à la doctrine chrétienne. Avec une bonne musique, avec de bons mots, vous pensez que vous allez rentrer dans la louange, mais non. Ça vous emmène ailleurs. La plus grande distraction dans l'adoration est de même, nos intérêts et nos préoccupations à propos de ce que les autres pensent de nous et à ce que nous aimons chanter. Il y a des musiques que nous aimons chanter, mais il faut, dans la louange de Dieu, c'est qu'il faut choisir des chants qui sont conformes à la volonté de Dieu. Il y a des chants qui ne veulent rien dire et qui nous emmènent loin du Seigneur. Même si la musique semble bonne. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Amen, on arrête là. J'ai la moitié de minutes. Donc je pense que le dimanche prochain, on va continuer parce que Thierry accepte que je le remplace. Parce que les études comme ça, si on arrête au milieu, après on perd le fil. D'accord? Donc voilà. Et encore une fois, je pense qu'il est nécessaire que nous puissions connaître vraiment la volonté de Dieu dans notre attitude et notre façon de louer le Seigneur. Amen.